Alors, révision de ce qu'on a fait précédemment, plus révision, plus, alors en accéléré, hein, et puis la suite, quoi. Alors en accéléré, alors on y va, donc on revient sur le sujet que la Gemara avait présenté, à savoir pourquoi est-ce qu'on a choisi d'abord Nissan. Rabbi Yochanan te demande d'où est-ce qu'on apprend que le compte pour les rois doit commencer à partir de Nissan en particulier. Parce qu'il est dit que ce fut dans la 420e année depuis l'exode des enfants d'Israël et de la terre d'Égypte, dans la 4e année, au cours du mois de Ziv, qui est le deuxième mois du règne de Salomon. Il a donc érigé le temple pour Hachem. Ensuite, ce verset rapproche donc le règne de Salomon avec la sortie d'Égypte, puisqu'on vient de voir 180e année depuis l'exode des enfants d'Israël, et c'est donc ce même mois-là où on a dit que c'était pendant le 4e année, au cours du mois de Ziv, du règne de Salomon, le deuxième mois. Donc les deux se rapprochent. La construction du Mishkan faite par le roi Salomon se fait en fonction d'un décompte des enfants d'Israël. Donc on voit que l'un et l'autre sont dépendants du même mois qui est le mois de Nissan. Puisque cette même année, la sortie d'Égypte est comptée depuis Nissan, de même, le règne de Salomon est compté à partir de Nissan. La Gemara pose la question, mais la sortie d'Égypte elle-même, comment ça se fait? Comment est-ce qu'on sait qu'on la compte depuis Nissan? Au fond, on ne sait pas que c'est Nissan. Pourquoi ce ne serait pas peut-être Tishri? Eh bien, la Gemara te dit que cette position ne te vient même pas à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il est écrit quelque part, on va donner tout de suite la phrase, Aaron, le Kohen, gravit Or Ahar sur l'ordre d'Hachem et il mourut là-bas, dans la 40e année, depuis l'exode des enfants d'Israël de la terre d'Égypte, dans le 5e mois, qui est le mois de Av, mais ça on va le voir après, le premier du mois. Et il est écrit aussi que ce fut dans la 40e année, dans le 11e mois, qui est le mois de Shevat, théoriquement, le premier mois, que Moïse parla, etc., le fameux grand discours, le livre du Deutéronome. Puisqu'en référence à l'événement de Aaron qui a eu lieu au mois de Av, la Torah le décrit comme se produisant la 40e année depuis l'Exode, et que en référence au deuxième événement qui est celui qui a été fait au mois de Shevan, eh bien, il s'est produit aussi dans la 40e année, il ressort que le début de l'année, en ce qui concerne l'Exode, ne peut pas être le mois de Tishri, puisque on sait que le mois de Tishri vient après le mois de Av, et comme les deux se trouvent dans le 40e année, donc a priori, c'est pas possible d'avoir la même année avec le mois de Tishri au milieu. Donc il aurait fallu qu'il soit au début, donc ou alors on aurait dû changer les mois. Bref, on a déjà expliqué tout ça, donc c'est la petite révision donc en rapide. Alors la Gemara remet en question cette preuve, et elle te dit que l'utilisation de ce premier verset à propos de la mort de Aaron est compréhensible parce qu'il est fait explicitement depuis le conte de la sortie d'Égypte. Il y a écrit explicitement à propos de Aaron, de la mort de Aaron, que c'est depuis la sortie d'Égypte que la chose a été faite. Mais par contre, que Aaron est mort. Donc c'est un événement qui est daté depuis strictement la sortie d'Égypte. Alors que le deuxième verset, le discours de Moïse, eh bien, d'où est-ce qu'on sait qu'il fait référence à un décompte depuis la sortie d'Égypte? C'est écrit nulle part que c'est depuis la sortie d'Égypte. Donc, peut-être que ça fait allusion à un autre événement, c'est la 40e année, mais d'un autre événement qui va être, par exemple, la construction du Mishkan. Et la Gemara répond avec Rav Papa qui dit que en fait on utilise en fait une Zerachava comme dans le cas de la 20e année et la 20e année. On a deux textes dans un passage de la Torah, de la Bible plutôt, où on fait cette Xerashava, donc Rav Papa avait fait ce même rapprochement à propos d'un livre, d'un passage qui se trouvait ailleurs, qui était dans Néhémie, et il te disait que quand tu dis la 20e année au début d'un verset, puis après la 20e année dans un autre verset, dans la 20e année, on spécifie une date précise, dans la deuxième 20e année, on ne spécifie pas la date précise, mais on dit que c'est la 20e année. Donc la référence qui fait que la 20e année, elle a une référence, et la 20e année, elle n'a pas sa référence. Comme les deux sont écrits absolument de la même façon, 20e année, hein, c'est la même expression, eh bien, l'un et l'autre sont en fait reliés à la même référence. C'est fait exprès. Voilà. Et donc, on trouve exactement la même chose ici, à savoir que dans les deux versets qui parlent de la 40e année, un
avec la référence de la sortie d'Égypte et l'autre avec la référence où il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas de référence pour... donc pour la mort de Aaron, il y a la référence de la sortie d'Égypte. Pour le discours de Moshe, il n'y a pas la référence de la sortie d'Égypte. Eh bien, on fait une Xera Shava et on dit que la 40e année pour l'un, c'est la même 40e année pour l'autre, avec la même référence qui va être donc la sortie d'Égypte. Eh bien, là, c'est la sortie d'Égypte. Donc là aussi, c'est la sortie d'Égypte. L'Agmara remet cette preuve en question. Mais d'où est-ce qu'on sait que l'événement a eu lieu au mois de Av? Et c'est-à-dire, d'où est-ce qu'on sait que Aaron va mourir au mois de Av? Et peut-être que le mois, ou plutôt, d'où est-ce qu'on sait que l'événement du mois de Av, c'est-à-dire le décès de Aaron, c'est pas, d'accord, la question c'est pas de savoir si ça s'est déroulé au mois de Av, ça on sait apparemment que ça s'est déroulé au mois de Av, mais d'où est-ce qu'on sait que l'événement du mois de Av, celui d'Aaron, s'était produit en premier? Peut-être que l'événement, en fait, a eu lieu en Shevan, à savoir celui du discours de Moïse, et celui-là qui a eu lieu en premier d'abord. Donc, d'où est-ce qu'on sait lequel est allé en premier? Et c'est là qu'on a commencé une deuxième partie, et on va continuer cette partie. À partir de là, on reprend un peu une vitesse plus lente. Ça, c'est donc la révision tic-tac de ce qui était fait avant. Alors, la Gemara remet donc cette preuve en question. Donc, à savoir d'où on sait qu'est-ce qui s'est passé en premier avant. C'est vrai qu'on a dit au début, moi j'aurais tendance à répondre comme ça donc immédiatement, que l'un il te dit que c'est le 5e mois, l'autre il te dit que c'est le 7e mois. Ça peut aider à savoir ce qui vient en premier avant, donc je ne comprends pas très bien cette question au fond. Alors, bon, on va voir le petit 29 pour refaire encore ce passage. Donc, c'est-à-dire, est-ce que Moshe a commencé peut-être son discours avant le mois de Aaron? Ah, d'accord. Donc, en fait, la question est de savoir quel événement a eu lieu en premier, parce que n'oubliez pas qu'on a mis en perspective le fait que la 40e année pourrait être la 40e année d'un événement précédent. D'accord? La construction du Mishkan s'est fait après la sortie d'Égypte. Donc, peut-être que si tu comptes 40 ans après le Mishkan, si tu comptes 40 ans après le Mishkan, je me repose la question, si tu comptes 40 années après le Mishkan et 40 années après la sortie d'Égypte, avec à quelques mois de décalage, non, mais le Mishkan s'est fait bien après quand même. Donc ça suffirait pas 3 mois après, non. 3-4 mois après. Alors, je réfléchis à voix haute, évidemment. Alors, quand je réfléchis, des fois, peut-être, il y en a qui n'arriveront pas à suivre, parce qu'il y a des choses qui sortent, et puis il y a des choses qui sont dans la tête en même temps. Et des fois, évidemment, ça peut être un petit peu compliqué de deviner qu'est-ce qui est dans la tête. Alors, on va voir le commentaire. En tout cas, de ce que pose la question ici, il te pose donc ce problème ici. Donc, il pose la question tout simplement, qu'est-ce qui a eu lieu en premier? En fait, il faut détacher ici le sujet de Nissan et le sujet de Rosh Hashanah, le sujet de la Mishnah de départ, à savoir qu'on cherche à comprendre pourquoi on a fixé un calendrier des rois à partir de Nissan. Donc en fait, c'est une question qui a été posée par rapport au fait que tout à l'heure, donc, on a mis en fait en même temps, la même année, la mort de Aaron et le discours de Moshe. On a mis tout ça la même année, on a dit que les deux avaient comme référence la sortie d'Égypte par la Xera Shava. La Xera Shava, c'est parce que donc on a la même expression 40e année pour la mort, 40e année pour le truc, sauf que pour la 40e année pour la mort, on a rajouté dedans la référence qui est la sortie d'Égypte. La 40e année, dans la deuxième cas, on n'a pas rajouté cette référence, mais on fait Xera Shava, on dit que puisque les deux sont reliés, donc on a expliqué ça. Alors, maintenant il te dit, attends une minute, mais voilà pourquoi. Voilà pourquoi il pose la question. Parce qu'en fait, dans le jeu des expressions, il met en premier l'événement, c'est ça. C'est-à-dire que, ça y est, j'ai compris le pourquoi il pose cette question-là. La Xera Shava, elle marche apparemment dans le cas où le premier événement a eu lieu à partir d'une référence donnée. Ça doit être ça la réponse. Le premier événement, quand il dit la 40e année, il y a eu la mort de Aaron qui s'est fait, et c'est la 40e année depuis la sortie d'Égypte. La première fois qu'on a établi la Xera Shava, elle marche parce que tu as d'abord appliqué la référence sur la première expression qui est l'événement de Aaron. Alors la Torah ne dit pas toujours les choses dans l'ordre. Il faut savoir que la Torah n'est pas linéaire. Elle ne donne pas
chronologiquement les événements. Donc peut-être ce qui s'est passé, c'est que on pourrait dire que tu ne peux pas appliquer cette Xéra Shava, parce que dans ta Xéra Shava, quand tu as voulu faire le rapprochement des 40 ans de la mort les 40 ans depuis la sortie d'Égypte, et qu'il y a eu la mort de Aaron, et la 40e année, on ne sait pas de quand, mais il y a eu 40 ans et 7 mois pour le discours de Moshe. Quand tu as fait ce rapprochement entre ces deux 40e années, tu as établi comme hypothèse que le premier événement avait eu lieu, effectivement, avec la référence de la sortie d'Égypte. Et donc, comme ce premier événement a eu lieu avec la référence de la sortie d'Égypte, tu fais la Xéra Shava sur le deuxième événement qui arrive derrière. Sauf peut-être que c'est pas arrivé derrière. Et c'est ça ce que te pose comme question ici. D'où est-ce qu'on sait que l'événement qui a eu lieu en Av, celui qui a été cité avec la référence de la sortie d'Égypte, a eu lieu en premier? Et il est là le problème de fond. Ici, dans notre petit problème ici, le petit problème à l'intérieur du gros problème, c'est de savoir si on peut expliquer ou pas cette Xéra Shava, ce rapprochement entre les deux 40 ans, sachant qu'en fait, ça ne marcherait normalement quand tu fais ce rapprochement, ça ne marche que si effectivement le premier événement est référencé et le deuxième ne l'est pas référencé. Or là, peut-être que c'est l'inverse, peut-être que le deuxième événement, celui qu'on a appliqué en disant que c'était le deuxième événement, est en fait qui n'est pas référencé, a été quelque chose qui s'était fait avant. Et à ce moment-là, ça ne marche plus, parce que la Xéra Shava ne marcherait que quand un premier événement est référencé, et quand on suit un deuxième événement, quand on propose un deuxième événement, qui s'est déroulé donc après, eh bien, c'est évident que, c'est évident, on fait donc cette Xéra Shava sur le premier événement qui a été donné. Hein? La Xéra Shava, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, mais en gros, on applique et on la valide. Est-ce qu'on peut valider cette Xéra Shava? C'est un petit peu ça l'idée. Est-ce qu'on peut valider le fait qu'il y a effectivement un rapprochement à faire entre ces deux expressions de 40 ans? On ne peut le valider que si on pose comme postulat que le premier événement a eu lieu avec une référence, qui va être la sortie d'Égypte ici, et donc dans le deuxième cas, eh bien, puisqu'il n'y a pas de référence, le premier événement ayant été daté depuis la sortie d'Égypte, le deuxième événement est aussi en fait à relier avec l'événement qui a été donné dans le premier événement. D'accord? Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'il dit, mais on peut pas appliquer cette règle-là, parce qu'on n'est pas sûr de savoir, finalement, est-ce que Aaron est mort en premier? Est-ce que dans la chronologie des événements, celui qui est référencé avec la sortie d'Égypte, est-ce qu'il est bien le premier événement? Et s'il n'est pas le premier événement, la Xéra Shava ne peut pas être validée, et donc l'argument qui a été donné qu'il y avait une Xéra Shava à faire est annulé. Donc c'est là la question. Donc maintenant on va donc prouver d'abord que l'événement qui a eu lieu en Av est bien le premier événement. Et donc c'est ce que te dit la Gemara. Donc la Gemara répond, ça ne te vient pas à l'esprit de dire qu'Aaron était en vie lorsque Moshe a commencé son discours. Quand il a fait son discours à Aaron, on te dit ici, donc je l'ai déjà fait ça, mais je vais accélérer, j'avais ralenti ici, c'est pas une mauvaise idée finalement, parce que du coup c'est beaucoup plus clair que dans la vidéo précédente, je pense. Alors, on va juste accélérer sur ce petit passage parce qu'il n'est pas très dur. Donc, qu'il ne te vienne pas à l'esprit effectivement que Aaron soit mort après le discours de Moshe, parce on te dit dans la Torah, car il est écrit, après qu'il eut défait Sichon. Je ne fais pas la partie hébreu, je vais un peu plus direct dans la partie révision. Après qu'il eut défait Sichon. Ça veut dire que le discours de Moshe a été fait lorsqu'ils avaient fait une première guerre contre Sichon, et ils ont battu Sichon, Melech Bashan. Et lorsque Aaron décéda, eh bien, Sichon était encore en vie en fait. D'après ce qu'on sait, Sichon était en vie. Pourquoi? Parce que il est écrit dans un autre texte que le Cananéen, le roi de Arad, entendit et livra bataille à Israël. Il livra bataille et il a entendu. Donc il a fait la bataille contre le peuple juif parce que le roi d'Arad, le Cananéen, a entendu. C'était qui le Cananéen ici? C'est Sichon. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle nouvelle est-ce qu'il a entendu? Il a entendu qu'Aaron était mort et que les nuées de gloire avaient disparu. Et il pensa donc que c'était comme une permission qui lui avait été donnée pour livrer la bataille à Israël. Donc ça, on l'a dit aussi auparavant. Et ceci est appuyé parce qu'il est écrit aussi, toute l'assemblée vit qu'Aaron était mort. Et comment ils ont vu que Aaron était mort? Parce que les nuées avaient disparu. Et le fait que les nuées aient disparu, ça a donné l'impression aux ennemis d'Israël que c'était comme une invitation à venir les attaquer, puisque les nuées permettaient aux Juifs d'être cachés et de se dissimuler derrière. Enfin, ils n'étaient pas dissimulés derrière, c'est les nuées qui étaient devant,
parce que les nuées suivaient le peuple juif, et à partir du moment où les nuées ont disparu, ça, pour les non-juifs, pour les ennemis du peuple d'Israël, quand ils se sont rapprochés de la terre de Canaan, eh ben les peuples aux alentours, même pas dans Canaan, hein, aux alentours, se sont dit, eh bien, qu'il y avait une opportunité de pouvoir les attaquer. C'était comme une permission, c'était pas seulement une opportunité, mais il y avait comme une autorisation de Dieu de leur livrer bataille. Et Rabbi Abaou a dit. Alors, ne lis pas le verbe comme il est écrit. Alors, on va faire un peu. Alors là, il faut lire un peu l'hébreu. Alors, je vais rappeler la phrase qu'on vient de dire à l'instant. Donc, toute l'assemblée vit qu'Aaron était mort. Il y a écrit comme ça en hébreu Vayir'u kol hareda ki gavar Aaron. Vayir'u kol hareda ki gavar Aaron. Or, Rabbi Abaou, il dit ne lis pas le verbe vayir'u, ils virent, en français, hein, si on traduit, vayir'u, donc c'est un présent, vayir'u. Alors, en réalité, c'est un futur. Alors, il faut expliquer ça aussi. En réalité, c'est un futur, mais c'est un futur avec ce qu'on appelle le vav hafour, qui, si je ne me trompe pas, hein, le vav qui est au début dans la Torah, il y a une règle particulière, à savoir que lorsque tu vois un vav devant le futur, le vav joue un rôle d'inverser le futur comme une sorte de présent ou de passé. Donc, vayir'u, ils virent. D'accord? Alors, ce que te dit maintenant Rabbi Abaou, alors c'est même pas sur ça, mais juste il faut savoir, hein, pour ceux qui veulent faire un peu d'hébreu, quand ils apprendront l'hébreu, ils vont apprendre le futur, et puis ils voient la Bible, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses qui donnent l'impression qu'on parle au passé, mais en fait c'est tout le temps au futur. Mais ce futur, en réalité, c'est une sorte de présent, hein, c'est une sorte de présent, parce que le vav qui est devant un futur transforme le futur en une sorte de présent, et parfois même de passé. Alors, maintenant, c'est pas la question ici, mais la forme, en tout cas, vayir'u, il te dit, au lieu de le lire vayir'u, tu devrais plutôt le lire comme si c'était écrit vayira'u. Alors, il faut savoir aussi, chose importante, c'est que l'hébreu n'a pas de voyelle dans la Torah. Et comme il n'y a pas de voyelle, qu'est-ce qui se passe? Il y a des voyelles qui peuvent être lues d'une façon ou d'une autre. Et le changement de voyelle, bien que ce soit écrit de la même manière, tu peux passer d'une forme grammaticale à une autre forme grammaticale. Alors ici, justement, il te dit, au lieu de vayir'u, tu pourrais lire vayera'u. Hein, on a juste changé quelques voyelles. Donc vayera'u, ça se dit quoi? Ce qui veut dire quoi par rapport à ils virent, donc ils ont vu, mais tu devrais plutôt le lire, ils furent visibles. C'est-à-dire que, au lieu de dire vayir'u Kol ha'eda ki gava Aaron, l'assemblée vit que Aaron était mort. Tu pourrais lire Vayera'u Kol ha'eda ki gava Aaron. Ils furent visibles toute l'assemblée, car Aaron était mort. Vous voyez la différence ce que ça fait, comment ça change? Ça veut dire qu'à partir du moment où Aaron était mort, ils furent visibles. Et donc, du coup, c'est ce qui explique pourquoi, lorsque les autres les pays qui voyaient arriver le peuple juif, au départ ils voyaient des nuées, et tout d'un coup ils furent visibles, et donc ils ont vu une assemblée tout entière présente là à leur porte, et ils ont vu ils sont devenus visibles du fait que Aaron était mort. Et c'est comme ça qu'ils ont su que Aaron était mort, puisqu'ils furent visibles. Ok? Donc c'est-à-dire qu'il faut exposer à la vue parce que les nuées de gloire n'étaient plus là pour les cacher, parce qu'Aaron donc était mort. Cette interprétation est possible conformément à ce que enseigne Resh Lakish, un très grand rave. Il y a toute une histoire à raconter sur Resh Lakish, mais c'est pas le moment. Alors conformément à Resh Lakish, car Resh Lakish, qu'est-ce qu'il a dit? Alors Kedresh Lakish, comme l'interprète Lakish, qui dérèche Lakish, comme dit Resh Lakish, des Amar Resh Lakish, comme le dit Resh Lakish, qui meshamesh be'arba leshonot, idilema ela deha, qui meshamesh be'arba leshonot. Dans la Torah, le mot qui véhicule 4 significations différentes. C'est vrai que peut-être vous vous êtes dit, mais attends, tu viens de passer de
tout à l'heure quand j'ai dit la chose, on a dit que l'assemblée vit qu'Aaron était mort, et tout d'un coup tu me dis, ils furent visibles car Aaron était mort. Alors attends une minute, ils virent qu'Aaron était mort, et maintenant tu me dis car Aaron. Donc on est passé de que à car. Eh bien, c'est ce que dit Resh Lakish, justement. Resh Lakish, il dit que dans la Torah, le mot qui en hébreu, je répète la phrase en hébreu, Vayir ou Kolaïda qui gava Aaron. Et là, on a changé, on a dit, ça peut être lu Vayera ou Kolaïda qui gava Aaron. Donc le mot qui, en hébreu, en réalité, il peut avoir 4 significations différentes. Quelles sont ces significations? Dilema, dilema, ela, deha. Ce sont les 4, alors c'est en araméen, mais c'est un peu, voilà, en français, ça se dit si, peut-être, mais et parce que. Donc ici, on peut choisir le terme parce que, donc ils furent visibles parce que Aaron était mort, hein, concrètement, hein, car, parce que, c'est pareil. Alors, petit 4, cette traduction correspond à la catégorie. Alors, selon l'explication simple du verset, donc ici, alors on va faire un peu ouais, c'est ça, il faut, le problème c'est qu'il faut, bon on va le faire, c'est pas grave. Alors, petite leçon de grammaire araméenne et en même temps d'hébreu et en même temps de comment lire la Torah. Hein. Quelqu'un qui apprend à lire la Torah, quand il va lire le mot qui, doit savoir qu'il peut avoir un choix entre quatre formes de conjonction, de coordination ou autre, hein, ce genre de choses. Donc ici, il a 4 formes. C'est quoi les 4 formes? Donc on a le si, le peut-être, le mais et le parce que. Donc tout à l'heure, quand on a expliqué que, qu'est-ce qu'on a dit? Quand on a fait la première traduction, on a dit que qui signifiait le mot que, ils virent que Aaron était mort, quoi. Cette traduction correspondait en fait à la catégorie de laquelle c'est le i en araméen. Donc pour celui qui veut apprendre un peu d'araméen, voilà, quand tu lis le mot i veut dire que, en quelque sorte. Qui ne se limite pas à que, d'ailleurs, c'est aussi, ça veut aussi dire à si, ceci, si, cela. Mais aussi peut avoir d'autres également, comme Asher, le mot que, donc on a dit, et qu'Asher lorsque, etc., etc. Ah, c'est pas clair, c'est trop compliqué pour être expliqué ça à l'oral, parce que ça, il faut vraiment l'écrire. Hein. C'est des règles de grammaire, quoi. Alors, il y en a parfois. Alors la suite. Il a été donc montré que Sichon était bien vivant au moment de la mort d'Aaron, et donc, or on sait que Moshe a fait son discours après la mort de Aaron, quand il l'avait battu, et donc, comme Sichon était vivant au moment où le discours de Moshe, au moment où, comme Aaron était vivant au moment, non, je recommence, Sichon était vivant lorsque Aaron était mort, or Sichon était mort lorsque Moshe a fait son discours. Donc on voit bien que le discours s'est déroulé après la mort de Aaron, évidemment. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? La Gemara pose la question. Alors ça c'est amusant aussi. Regardez bien, un petit... Ça c'est quand même l'essence même de la Gemara, c'est de poser vraiment des questions, voilà, et on apporte des preuves pour chaque élément de la Gemara, de la Torah. Preuves qui viennent de la Torah, du texte, quoi. Hein, c'est vraiment analyse de texte. La Gemara pose la question, mais est-ce que c'est une comparaison valable? Parce qu'on vient de comparer donc l'histoire avec Sichon le Cananéen, Melech Arad. Mais là-bas, à propos de la mort de Aaron, le texte dit Canaan, le Cananéen. Hava, Sichon, alors qu'ici on te parle d'une bataille, dans la bataille qui a eu le discours de Moïse, il a dit Sichon. Alors moi j'ai répondu de façon un peu naturelle, en disant le Cananéen roi d'Arad, en disant que c'est le même. Mais en fait, la Gemara te dit, bon c'est une chose que j'ai dû apprendre une fois, mais en fait la Gemara pose la question et il te dit, mais est-ce qu'on peut comparer ça et ça? Parce que là-bas, on a bien parlé d'un Cananéen. Et moi d'ailleurs, quand j'ai dit en hébreu, j'ai dit Sichon Melech HaBashan. Sichon, c'est le roi de Bashan. Donc peut-être je me trompe complètement, parce que il existe un Sichon qui est le roi des Bashan. Bashan, est-ce que c'est un Cananéen? A priori, c'est pas les Cananéens, Bashan, c'est autre chose. Donc il va poser la question. Donc peut-être s'agit-il de 2 personnes différentes. Regardons le commentaire. Donc le roi Sichon, qui fut défait avant que Moïse ne s'adresse au peuple, n'est pas nécessairement le roi de Harad, le Cananéen, qui a déclenché l'attaque dès qu'il a vu que les nuées de gloire avaient disparu.
Donc en conséquence, il n'est pas possible de prouver qu'à partir d'ici, Aaron mourut avant le début du discours de Moïse. S'il est possible que ce discours qui débute après la défaite de Sichon ait précédé la mort d'Aaron, qui déclenche l'attaque de l'autre roi cananéen. Donc voilà, donc on n'est pas garanti à 200% qu'il s'agit du même, puisque la preuve qu'il a été apportée pour dire que Aaron était déjà mort, c'est parce qu'on a parlé d'un Cananéen qui a déclenché une bataille. Mais quand Moshe fait son discours, on te dit que c'est Sichon qui a été défait, pas le Cananéen. Or, le Cananéen, peut-être, c'est quelqu'un d'autre, tout simplement. Cananéen, ça pourrait être n'importe quel autre Cananéen. Il y avait beaucoup de peuples en Canaan. Alors, la Gemara répond. Et la Gemara répond avec une autre braïta, donc une Mishnah complémentaire, qui n'a pas été compilée, mais qui a été rapportée dans les Gemara. Hein. Alors, dans la Gemara, donc, la Gemara répond avec une autre Mishnah qui dit la chose suivante, une braïta, pardon, qui a été enseignée à propos de Sichon. Et donc, il y a une étude qui a été faite auparavant pour savoir de quel Sichon il s'agit, et est-ce qu'il s'agit bien du même, justement. Et qu'est-ce que dit cette braïta? Donc, il dit, il est appelé Sichon, il est appelé Arad, et il est appelé Canaan. Hein? Hu Sichon, hu Arad, hu Canaan. Lui, c'est Sichon, lui, c'est Arad, et lui, c'est Canaan. En fait, il te dit, à chaque fois que tu vas entendre dans la Torah Arad, Sichon ou Canaan, on parle du même. Sichon Shedomé, l'Esaïa Bamidbar. Pourquoi? Alors, Sichon Shedomé, l'Issiach Bamidbar. Hein, j'ai vraiment du mal, même avec les voyelles, c'est bizarre. Seyach. Pourquoi il l'écrit pas comme il faut alors? L'Issiach Bamidbar. Sichon Shedomé. Alors, Sichon, pourquoi est-ce que. Alors, il s'appelle Sichon parce qu'il ressemble à un poulain du désert. Le désert, c'est un Seyach. Pardon. Bamidbar, c'est le désert. Seyach, c'est un poulain. Et Sichon, c'est son nom. Alors, on voit que Sichon et Seyach, en hébreu, hein, se ressemblent. En fait, Sichon, tu pourrais l'appeler, je sais pas moi, Poulino. Hein, y a un nom comme ça qui s'appelle Poulidor. Alors, peut-être, en français, il y a un type qui s'appelait comme ça Poulidor. Poulidor, c'est un petit peu une sorte de dérivé de poulain, quoi. Donc, il y a un petit côté comme ça où la raison pour laquelle on l'a appelé un jour Poulidor, j'en sais rien en français, hein, pourquoi on l'a appelé comme ça. Mais ici, le roi Sichon s'appelait Sichon, pourquoi? Parce qu'il ressemblait à un poulain du désert. Alors, justement, il s'agit du même, mais on t'explique pourquoi est-ce qu'il a trois noms. Le premier nom, Sichon, c'est parce que il ressemblait au poulain. Sichon ressemble au mot Seyach, Seyach un poulain, Sichon le nom de ce roi. Et donc, comme il ressemble au poulain, c'était son surnom, quoi, son nom de guerre peut-être. Il est appelé Canaan, Al-Shem Malchuto. Il est appelé Canaan parce que c'était son royaume, le royaume de Canaan. Il était le roi des Cananéens. Et donc, étant le roi des Cananéens, on l'a surnommé Canaan, ou Machemo, mais quel est son vrai nom? Du coup, parce que si Sichon c'est son surnom, et que Canaan c'est le nom qu'on lui donne, c'est un petit peu comme quand tu vas parler à un président français, tu vas dire bonjour monsieur le président. Alors, il s'appelle monsieur Macron, monsieur Mitterrand, monsieur Hollande, ou monsieur Chirac, ou bien il s'appelle monsieur le président. Eh bien, monsieur le président, une sorte de titre, donc, et on peut appeler les présidents par ce titre. Donc ici, Canaan, c'est une sorte de titre en fonction de son royaume. Donc il est dans son royaume, et donc comme il était, alors il n'était pas forcément d'ailleurs cananéen, mais il régnait sur les Cananéens. Comme il régnait sur les Cananéens, donc il a été surnommé Canaan. Donc il a deux surnoms. Le premier surnom, ça va être le Poulino, hein, Sichon. Le deuxième surnom, c'est par rapport à son titre, en fait, c'est son titre officiel. Il était Canaan à lui-même, parce qu'il était le roi des Cananéens. Et enfin, Arad, Shemo, c'est donc tout ça ce que raconte la Braïta. Arad, c'est son prénom. C'est son réel nom, tout simplement. Et en réalité, donc, on parle à chaque fois, Cananéen, roi de Arad, c'est donc la même personne, et c'est ce que nous dit cette Braïta. Donc, c'est une Braïta. C'est une Mishnah qui a... alors il faut... je répète rapidement, hein, la Mishnah et la Braïta, ce sont des textes qui ont été récupérés, compilés, et qui correspondent à une période d'une connaissance de toute l'histoire juive, hein, de gens, de rabbanim, qui ont cette connaissance.
et qui avait cette connaissance, on va dire entre moins 200 plus 200, et à partir de 200 et plus, jusqu'à 600, c'est la Gemara. Donc la Gemara, pour justifier, pour comprendre le texte, tout simplement, puise dans les sources qu'ils avaient à l'époque, qui sont des Braïta et des Mishnah, pour essayer, et la Torah elle-même, pour essayer de distinguer les petites variations, les petites choses qui peuvent être difficiles à comprendre quand on creuse un peu un texte. Donc en l'occurrence ici, on vient de nous apprendre que c'était connu, depuis dans une braïta, donc c'était connu bien avant, qu'effectivement il s'agit des trois, et les raisons pour lesquelles on l'appelle Sichon, voilà, on sait maintenant pourquoi il s'appelle Sichon. Alors peut-être que quand moi je parle, depuis tout à l'heure, je parle de Sichon Melech HaBashan, je me demande du coup si c'est pas un autre en fait, du coup. Je me pose la question, parce qu'il y en a un autre. Alors, une autre version de la braïta qu'on vient de citer, donc on vient de citer cette braïta, il y a une autre version de cette même braïta, qui dit la chose suivante, Ikadi Amré, il y a ceux qui rapportent la version suivante. Bamid, alors, il rapporte une autre version, on y va. Il y a ceux qui rapportent la version suivante, Arad, Shedomé, La'arod Bamidbar. Arad, il s'appelait Arad, pourquoi? Parce qu'il ressemblait à Arod Bamidbar. Donc on voit que c'est la même racine, et c'est quoi le Arod? C'est l'âne sauvage. Donc dans un cas, alors c'est intéressant parce que dans un cas, on le compare au poulain, le sichon, le seyar, et ici, dans cette autre braïta, on le compare à un âne sauvage. Arad, Arod, c'est un âne sauvage du désert, et donc il est appelé Arad par rapport à l'idée de l'âne sauvage. Kenaan, Hachel Machuto, donc la même chose, il s'appelle Canaan par rapport au nom de son royaume, donc c'est toujours son titre, et quel est son vrai nom? Son vrai nom est Sichon. C'est amusant cette petite version, donc la version est un petit peu différente, mais on a toujours la même idée à propos de ce Sichon. En tout cas on sait qu'il avait un de ses noms qui portait sur, il avait une sorte de surnom qui portait sur sa façon de se comporter, sa façon d'être, sa façon de diriger ou je ne sais quoi, l'âne sauvage du désert ou le poulain du désert. Bon, c'est pas très éloigné d'un point de vue comparaison animalier, c'est pas très loin, mais apparemment il existait en tout cas dans son nom. Alors, vous savez, ça ressemble au nom dans les films avec les Indiens là, cheval bleu, j'en sais rien, aigle royal, ce genre de trucs là, comme les Indiens en Amérique comme ça, ils ont tous des noms un peu d'animaux et on leur prête à la fois. On leur donne un nom d'animal et un nom d'animal et ils ont une sorte de vertu par rapport au nom de l'animal. Bon, quelque part, apparemment, ici, en Canaan, il y avait ce type de métaphore comme ça animalière dans le nom. C'est-à-dire on donnait des noms avec cette remarque dans la Torah et dans le peuple juif aussi, on a ce genre de choses. Je veux dire, Tzvi, c'est la gazelle. Je sais pas d'autres noms. Même dans les noms des Issachar, Zebulun, Naphtali. Enfin, il y a des noms comme ça qui se rapportent en fait aux qualités, on va dire, qu'on prête à un animal et on le fait. Et ça déborde sur le nom. Après, quand tu lui donnes ce nom d'animal, tu lui donnes certaines des qualités de l'animal en question. Alors, l'Agmara soulève une autre objection contre la preuve apportée par Rabbi Yochanan. Alors, je ne sais pas si je n'ai fait que répéter tout ce que j'ai dit la dernière fois. Bon, alors, à suivre, on est maintenant, en tout cas, à la page 3a. On a changé de page entre-temps, et c'est déjà pas mal. À suivre, on pourrait faire la suite tout de suite, je la ferai plus tard.